Coucou. Donc je vais vous présenter vos énergies pour le mois de novembre 2020. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc tout d'abord, il y a celui-ci, c'est l'oracle Vie antérieure d'Isabelle Serres. J'aime beaucoup ce que fait Isabelle Serres. Elle a d'ailleurs sorti un livre il y a peu de temps et je vous ferai une présentation de ce livre parce que j'aime énormément. C'est un livre énorme, mais qui est d'une richesse qui permet de pouvoir évoluer à tout moment, de pouvoir apprendre à tout moment et de pouvoir revenir sur certaines choses qu'on a déjà appris pour se remettre un petit peu dans le bain de ce développement personnel, de sa spiritualité. Après, nous avons le Dixit. Donc c'est pareil, je vous ferai une présentation plus tard sur la chaîne. Donc là, c'est des cartes, c'est un jeu pour enfants. On retrouve des cartes où il faut raconter des histoires. Et après, il faut retrouver quelle carte correspond à l'histoire qu'on a pu raconter. Une histoire, un mot, une phrase. Et donc, j'aime beaucoup, les cartes sont très parlantes. Après, nous avons l'oracle de la lune, celui-ci, de Stécie Desmarco, qui m'a été conseillé par Elisabeth Medium, avec qui j'ai fait une guidance en début d'année, et qui justement m'a permis de découvrir mes capacités, et depuis, je fais un gros travail sur moi, et j'apprends plein de choses sur moi. Et donc, j'avais fait une voyance avec elle courant mai, et ça m'a beaucoup apporté aussi. Et donc, elle m'avait conseillé ce jeu-là pour mes guidances. Après, nous avons celui-ci que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Et enfin, celui-ci, c'est le reflet de lune de Célia Melesville. Donc c'est un Lenormand, mais moi je n'utilise pas comme la méthode du Lenormand parce que je ne connais pas forcément cette méthode. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter les oracles que je vais utiliser. Et puis maintenant, je vais pouvoir passer à votre guidance pour ce mois de novembre 2020. Coucou les poissons, donc on va passer à votre tirage pour les énergies de ce mois de novembre 2020. Alors on va prendre le Dixit et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là je vous montre un petit peu tout l'avant, tout ce que je fais que vous ne voyez pas habituellement. Donc moi voilà, je brasse les cartes. Et après je prends les cartes qui sautent. Bon, sauf s'il y en a trop comme là, ça ne va pas, ça fait beaucoup trop de cartes. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de novembre 2020? Voilà, habituellement vous voyez quand ça tombe comme ça, je regarde pas trop et après j'interprète. Mais là, on va faire différemment un petit peu. Donc la première carte, on voit cette fleur, mais on dirait plein de papillons, avec cette clé au milieu. Et cette carte de cette chouette, je pense, ou hibou, je ne sais pas, qui est enfermée dans des racines avec ce cœur qui pleure et ces oiseaux qui volent. Donc j'ai déjà tiré là pour juste avant pour les balances. Donc je ne sais pas, c'est les énergies du moment de ce mois de novembre. En tout cas pour vous les poissons, on est là pour vous dire que vous avez la clé de votre bonheur en vous. Pour moi les poissons, ou la clé de votre liberté. Comme je disais, là on est enfermé, cette carte là c'est être un peu enfermé, on a envie de libérer ce cœur là. Et ben pour vous les poissons, vous l'avez en vous cette clé de liberté. Parce que pour moi les poissons, pas du tout, c'est vous les poissons, mais les papillons, pardon, les papillons pour moi c'est une liberté, mais aussi de changement ou d'évolution, parce que le papillon, il y a le cocon et tout ça, et c'est vraiment une transformation, mais voilà, pouvoir s'envoler vers ce qu'on a envie. En tout cas, dites-vous bien que vous avez la clé en vous. Alors après, des fois vous pouvez vous dire, bah oui, mais je la trouve pas moi la clé. Et ben il faut chercher, il faut se poser les bonnes questions, essayer de se poser, pour voir un petit peu justement comment pouvoir vous libérer et vous sentir plus libre en tout cas. Nous avons la carte de la montre en fait, la montre à gousset comme on dit. Vous vous sentez peut-être enfermé dans ce temps, dans le manque de temps, peut-être. Mais justement, on est là pour vous dire que vous avez la clé pour trouver une solution pour ne moins vous prendre. Ou alors, je suis en train de me dire que c'est peut-être ça, vous avez l'impression
que oui, que le temps passe trop vite ou que vous n'avez pas assez de temps pour mettre vos projets en place. Mais si, en fait. Ou vous aviez peur du temps qui passe. Que ça passe tellement vite que ça vous effraie et que ça vous bloque pour pouvoir profiter du moment présent. Donc on vous dit que non, vous avez tout ce qu'il faut en vous. La clé pour ouvrir cette liberté, pour vous sentir mieux maintenant. Donc ne vous préoccupez pas du temps qui passe. Profitez du moment. Vous voyez, ça pour moi c'est l'engrenage, c'est-à-dire que une fois que vous aurez commencé à mettre une pièce, toutes les pièces vont suivre. Une fois que vous aurez bien trouvé la bonne pièce, toutes les pièces vont suivre et pour pouvoir ouvrir vers ce que vous souhaitez. Pour pouvoir créer ce que vous souhaitez, mettre en place ce que vous souhaitez. Alors mettre en place, comme je dis, c'est pas forcément un projet, ça peut être juste être bien en fait, être bien pour soi, être bien dans ce qu'on fait, sans créer forcément quelque chose ni artistique, ni professionnel, ni familial, juste être bien pour soi. Donc trouver la bonne pièce pour pouvoir que cet engrenage se fasse et que tout puisse se mettre en place au fur et à mesure. Tout se mette en place correctement pour vous. Donc là, on va tirer une carte de l'oracle des vies antérieures. Alors, pour le mois de novembre, pour les poissons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oula, là, il y a 2 cartes. Alors, donc là, il y a contrat d'âme. Et vous voyez en dessous, il y a 17 vies. Je vais vous expliquer un petit peu. Et donc, la prison et 2 vies. Donc, en fait, les vies, là, pour nous, ça ne va pas nous apporter parce que c'est plus pour une question précise. C'est plus par exemple combien de vies j'ai pu déjà vivre en fait, combien de réincarnations j'ai eu. Et donc là en fonction de la carte qu'on va tirer, on va nous dire 17 vies ou 2 vies. Même si c'est approximatif bien sûr. Mais là on nous parle de contrat d'âme. Cette carte c'est comme si oui, vous aviez peut-être avant de vous réincarner fait un contrat avec, on appelle ça des contrats d'âme, même si je ne suis pas une experte, mais avec d'autres personnes de votre famille d'âme ou pas, pour vous dire dans cette vie, on va travailler ensemble, on va venir travailler ensemble sur quelque chose, pour pouvoir évoluer et l'un et l'autre, ou plutôt l'un ou plutôt l'autre, sur quelque chose d'important pour nous, pour pouvoir être au mieux. Donc peut-être que vous savez avec qui vous avez un contrat d'âme. Et puis il y a plusieurs personnes, il faut bien dire qu'on a... Non, il y a plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'on rencontre dans notre vie plusieurs personnes qui sont là pour nous faire travailler sur plusieurs choses différentes ou sur un thème en général, en se disant « Oh, mais ça m'arrive toujours sur ça et ça m'arrive toujours sur le même style. » C'est parce que cette blessure ou ce problème n'a pas été réglé encore. Donc, il y a des personnes qui arrivent pour vous aider à régler ou en tout cas à travailler sur ce problème. Parce que je pense qu'on ne règle jamais, entre guillemets. On avance, on évolue surtout. Et la carte de la prison, c'est ça, je pense que voilà, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez bloqué, empêché de faire certaines choses, ce qui vous empêche d'avancer, c'est le cas de le dire, ce qui vous empêche d'être bien, et il faut réussir à se sortir de cette prison, que vous vous êtes peut-être même fait vous-même. J'ai l'impression que pour certains poissons, c'est ça, vous vous êtes emprisonné vous-même, vous vous êtes mis des barrières, c'est ça que je vois. Bah oui, on voit des barrières, mais c'est ça que j'entends, je dirais, parce que c'est plus des mots que j'entends plus que de voir, mais ouais, c'est ça, c'est plus sur le thème des barrières. Là. Vous êtes mis trop de barrières et il faut que ça change, il faut que ça bouge, il faut que vous les enleviez, ces barrières. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là, c'est avec le reflet de lune. Ça, excusez-moi, je vous montre pas trop comment je bats les cartes. Qu'est-ce qu'il en est pour les poissons pour ce mois de novembre? Donc là, nous avons le serpent. Le serpent, pour moi, c'est un petit peu le fait, là en tout cas, dans votre tirage, comme s'il s'insinue un petit peu partout. Comme s'il arrivait à se faufiler un petit peu partout. Mais c'est pas forcément vous, le serpent. C'est peut-être quelqu'un qui essaye de s'insinuer partout dans ce que vous faites ou dans votre vie et que vous n'avez pas envie de ça. Donc à faire attention s'il y a une personne autour de vous qui s'insinue trop dans votre vie ou dans vos projets ou qui essaye de savoir trop de choses sur vous, écartez-vous de cette personne-là. Elle n'est pas bonne forcément pour vous. Après j'ai la carte
des oiseaux. Pour moi, cette carte représente la communication. Alors comme je disais dans un autre tirage, je ne prends pas forcément l'explication qui peut être donnée dans les petits livrets. Là, vous voyez, c'est une petite carte. Donc là, la 12, c'est bavardage, rumeur. Voilà. Alors, il peut y avoir des rumeurs justement par cette personne qui essaye de s'insinuer autour de vous. Mais moi, ce que je voyais, c'était plus la communication. Communiquer avec les personnes avec qui vous avez de l'affinité, avec qui vous vous sentez bien. N'hésitez pas à communiquer sur vos doutes, sur vos peurs, sur ce que vous avez envie d'être et s'il y a des personnes qui sont là pour vous conseiller justement pour aller au mieux. Nous avons la carte de la croix. Pour moi justement, on voit la croix mais on voit les nuages et on voit le soleil là qui illumine. Pour moi c'est ça en fait. C'est que ça va être la fin de quelque chose. Enlever ces barrières. Et vous allez voir qu'après les nuages, il y aura le soleil qui arrivera. Il y aura une situation qui va se régler ou qui va évoluer vers le mieux pour vous. Vous allez pouvoir entreapercevoir le soleil pour vous. La lumière, le bien-être. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Non, j'ai pas l'impression. On va prendre l'oracle de la lune. Donc l'oracle de la lune, comme ces oracles-ci, je tire souvent qu'une carte ou deux pour un message global ou plus précis. Non, vous voyez, là, il y a trop de cartes. Donc, quand il y a trop de cartes, je ne prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les poissons, pour ce mois de novembre? Alors, vous voyez, celle-ci, elle a sauté un petit peu plus. Des fois, ces cartes-là, je les prends. Ça dépend de ce que je ressens. Donc là, il y a la foi. Est-ce qu'on a une deuxième carte pour vous, les poissons? Moi, la foi, quand je vois ça, c'est la foi en vous. Ayez foi en vous. Et aux autres en qui vous avez confiance. Mais surtout, ayez foi en vous. Alors, on va prendre cette carte-là en plus. C'est ça, il faut avoir foi en vous, en ce que vous êtes capable. Vous êtes capable d'enlever ces barrières. Vous êtes capable de trouver cette clé pour être au mieux. Vous êtes capable de trouver ce morceau de puzzle, j'ai l'impression, pour pouvoir engranger tout ce qui est bien pour vous. Vous êtes capable de finir cette situation pour que le mieux arrive pour vous. Et nous avons la carte de la pureté. Et justement, je vois ça. Comme si tout allait être pur après, plus facile. Alors, pas tout le temps plus facile, hein, ce serait trop beau pour être vrai, mais il y a sur certaines choses, sur certains domaines où ce sera plus facile pour vous. Vous allez enfin comprendre certaines choses et pouvoir avancer avec plus de liberté. Vous voyez, vraiment, il y a le mot liberté, je pense que c'est votre thème pour le mois de novembre, les poissons. C'est cette liberté. Il faut que vous trouviez cette liberté. Je viens juste de faire le lien, mais bon, c'est pas grave. Entre la liberté et la prison, oui, bah oui. C'est vraiment en lien. Donc, il faut que vous vous enleviez ces barrières pour trouver cette liberté. Ou pour la retrouver. Donc là, maintenant, on va prendre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et là, je vais tirer qu'une seule carte. Et je vais vous en donner mon interprétation. Et après, je vais vous lire ce qui est sur le petit livret. Donc, que peut-on me dire pour les poissons pour ce mois de novembre 2020? Le fantôme du potager, je vais vous la montrer. Regardez le bon côté des choses. Donc avec cette carte, on vous rappelle, oui, de regarder tout le bon côté des choses. Même les choses négatives ont un bon côté. 1, 2, 3, pardon. Donc même les choses négatives ont un bon côté. Alors on ne le voit pas tout de suite. On peut le voir des semaines après, des mois après, des années après. C'est-à-dire quand je parle du bon côté des choses, même des choses négatives, c'est qu'est-ce que ça nous a appris? Ça nous a appris à ne plus se laisser influencer, ça nous a appris à ne plus se laisser avoir. Et là, je pense que ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est à vous enlever de ces barrières. Regardez le bon côté des choses. Est-ce que même dans cette situation-là, il n'y a pas des bons côtés? Et servez-vous-en. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Il faut que vous vous serviez de ces bons côtés des choses pour en tirer des avantages pour vous. Pour pouvoir en tirer des bénéfices, en fait. Donc, je vais vous lire la petite information. Cette adorable petite personne a l'air désespérée et presque transparente et si tranquille que beaucoup, au lieu de la remarquer,
pense n'avoir vu qu'une traînée de brume. Mais pendant ce temps, elle se tient devant eux pour leur rappeler quelque chose de très important. Que la saison de la moisson arrive bientôt et que les moissons non récoltées reviendront les hanter s'ils ne regardent pas autour d'eux immédiatement. Le fantôme du potager n'est pas invisible. Il est toujours là pour rappeler que les saisons changent et que la récolte doit être rentrée. Ceux qui restent sur terre ne le font pas toujours pour nous hanter. Ils sont là pour nous aider et s'en vont une fois leur devoir accompli. Cette petite personne adore sa demeure brumeuse et elle aime se montrer à ceux qui ont oublié de prendre le bon côté des choses. Elle apparaît toujours au moment exact où l'on a oublié la chance que l'on avait. Le fantôme du potager vous parle. L'un des bienfaits de votre vie vous échappe car il est déguisé et presque invisible. Vous devez vous tenir debout dans votre champ, c'est-à-dire votre vie, et regarder autour de vous. Voyez tout ce qui vous a été donné et rendez grâce. Vous avez oublié la valeur de ce que vous possédiez et de tout ce que vous obtiendrez à l'avenir. Ma saison est la récolte. Il est temps pour vous de récolter, d'engranger la joie et l'amour dont vous disposez en si grande quantité et de les redistribuer autour de vous. Le message divinatoire. Quelque chose de précieux vous entoure, mais vous est devenu si familier que vous le remarquez à peine. C'est devenu une telle constante dans votre vie que l'habitude a engendré, sinon du mépris, du moins une sorte d'aveuglement en vous. Cette jolie petite fille, fantôme dans le potager, vous demande de reconnaître l'abondance qui vous entoure et de l'apprécier tant que vous possédez encore une forme physique. Elle vous souhaite de récolter ce que vous possédez au moment présent et d'entamer des démarches pour réclamer le paiement de dettes. Il y a peut-être des questions d'argent non réglées liées à cette carte. Puis, d'en partager le bénéfice. Ne laissez personne vous tromper, mais souvenez-vous que vous ne possédez rien en propre. Les biens ne font que passer entre vos mains. Cependant, tout ce que vous avez gagné à la sueur de votre front mérite que vous le protégiez, car ce n'est ni ordinaire ni insignifiant. Votre prospérité matérielle est plus importante que vous ne le pensez. Pensez à vous souvenir tous les jours de votre prospérité et votre bonheur. Donc voilà pour vous, pour cette guidance pour le mois de novembre 2020, les poissons. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.